La statue colossale, gravée à même le roc, semble garder des secrets enterrés sous le sable. La construction des monuments qui se trouvent sur le plateau de Gizeh a duré des siècles. Cela devait être une vision extraordinaire. Les pyramides et les statues gigantesques, les temples, les cryptes et les chaussées. Gizeh incarnait la puissance de l'Égypte et la divinité d'un dieu vivant appelé Pharaon. Aucun monument ne symbolisait mieux le pouvoir divin du pharaon que la pyramide de Khéops. La grande pyramide n'a jamais été égalée en taille ni en degré de précision. Elle pèse environ 6 millions de tonnes, 20 fois le poids de l'Empire State Building. Jusqu'à l'érection de la Tour Eiffel, la Grande Pyramide était la structure la plus élevée du monde. Plus de 2 millions de pierres ont été utilisées pour sa construction. Aucune ne pèse moins d'1 tonne et certaines pèsent jusqu'à 30 tonnes. À l'intérieur, des couloirs relient les chambres. Les puits se rendent jusqu'à l'extérieur. Aujourd'hui, la pyramide est faite de pierre brute, mais autrefois elle possédait un fini extérieur semblable à un miroir. On pense qu'elle était ornée d'un sommet en or. Il réfléchissait la lumière du soleil sur des centaines de kilomètres. Durant des siècles, les experts ont émis des hypothèses sur la fonction des pyramides. La théorie la plus connue prétend que les pyramides étaient des passages symboliques vers l'après-vie. D'autres croient que la pyramide était un observatoire astronomique. D'autres encore parlent d'un instrument de sondage géographique. Une théorie bizarre prétendait que la Grande Pyramide était un élévateur à grains. Toutefois, les spécialistes s'accordent pour dire que les pyramides étaient bien plus que de gigantesques tombes. Personne n'a trouvé de preuve d'un enterrement dans une pyramide. Nous ne savons toujours pas comment ils ont été construites. Plusieurs académiciens s'interrogent toujours sur les moyens utilisés par les anciens Égyptiens pour ériger leurs pyramides. Jusqu'à maintenant, les méthodes traditionnelles de construction évoquées par les archéologues semblent toutes présenter de sérieuses lacunes. Tablant sur ces inconsistances, certains n'hésitent pas à prétendre qu'une telle technologie n'existait pas il y a 5000 ans, lors de l'aménagement du plateau de Gizeh. Les constructeurs des pyramides connaissaient des informations qui ne devaient pas être redécouvertes avant des siècles. Par exemple, en multipliant la hauteur de la Grande Pyramide par 1 milliard, on obtient la distance qui sépare la Terre du Soleil. La pyramide a été bâtie selon les 4 directions d'une boussole, une précision inégalée. Incroyablement, la Grande Pyramide se trouve exactement au centre de la masse de terre de notre planète. Quand j'ai commencé ma recherche à Gizeh, j'ai été immédiatement frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude. C'est fantastique, étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant les années 1600. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les pyramides ont été construites très exactement au centre de la Terre. Elles sont visibles d'une altitude très élevée, même de la Lune. Leur forme est l'une des plus appropriées pour la réflexion radar. Pour ces raisons, j'ai fait savoir au KGB que les pyramides d'Égypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres. C'est parfaitement logique. L'Égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres qui devraient établir un avant-poste pour des expéditions planétaires. L'atterrissage initial d'explorateurs extraterrestres devrait se faire sur une surface plane comprenant peu d'obstacles. L'Égypte constituerait un choix évident étant donné qu'elle se trouve également au centre de la masse de terre habitable de notre planète. Certains experts pensent que le Kremlin craignait que la CIA entende parler de la mission en Égypte.
La Russie, sentant la pression de la concurrence américaine dans la course aux armements et à l'espace, ne voulait pas commencer une course à la tombe. La situation géopolitique de l'époque permettait au projet Isis de se dérouler dans la plus grande discrétion. À la fin des années 50, l'Égypte recevait 43% de toute l'aide soviétique à destination du tiers-monde. Quand le projet Isis a été lancé, le personnel de l'armée soviétique présent en Égypte totalisait plus de 20 000 personnes. Cette forte présence militaire permettait aux scientifiques de la mission de travailler dans la plus complète discrétion. D'après Ivanovitch, les scientifiques de la mission résidaient au Caire. De là, de petites équipes d'archéologues partaient étudier les pyramides de Gizeh. Souvent, ils se déguisaient en paysans arabes ou en officiers de l'armée. Pour d'étranges raisons, on nous envoyait là-bas en uniforme, munis de fusils, comme si nous étions des soldats, alors que nous étions des archéologues. On disait à tout le monde qu'il s'agissait d'un groupe d'archéologues à la recherche d'objets, et tout le monde l'acceptait parfaitement. Le projet Isis ne reposait pas seulement sur des archéologues déguisés. En 1959, le KGB recruta un membre officiel du gouvernement Nasser, Sami Sharaf, le directeur du bureau d'information du président. Grâce à sa position, il avait accès aux informations hautement confidentielles. Sharaf était également spécialisé en écoute clandestine de fonctionnaires égyptiens. Assez souvent, les informations qu'il rassemblait n'avaient pas beaucoup d'importance. Toutefois, d'après Ivanovitch, la nuit du 24 juillet 1960, une conversation fut enregistrée. Cet enregistrement allait catapulter le projet Isis dans le domaine du mythe et de l'incrédulité. J'ai obtenu cet enregistrement grâce à des sources que je dois protéger. ايوه يمكن تعمل عليهم. هم كانوا يشربوا خمره؟ لا هم مسلمين متشددين. قالوا انهم وجدوا مقبره مدفونه. ايوه دي مقوي، قالوا هو قبر. كيف عرفوا اشياء زي كده؟ دخلوا شافوا على الحيطان رموز وكتابات وصور حكاوا عليهم القبر. تعرف ايش يعني هذا؟ وجدوا مقبره الزوار. مقبره الازهر. مقبره الازهر. L'un des principaux fonctionnaires surveillés par Sharaf avait téléphoné à son frère. Apparemment, 2 bédouins étaient tombés sur une tombe cachée. Ils ont déliré pendant quelques jours et on a fini par les emmener dans un hôpital local. Ils n'arrêtaient pas de répéter ces mots. Makbarat al-Zohar, qui signifie la tombe du visiteur. Une tombe de l'ancien dieu égyptien qui n'existe pas dans le panthéon égyptien. Il ne fait pas partie des dieux. Il a un signe spécial qui le désigne comme un dieu en visite. Long before the time of the pharaohs, there was a god who came from the skies with the others of his kind. They brought magic to the land, wonders, power, and wisdom. They returned to their home in the stars, but one stayed behind and taught the people of Nile all he knew. He was buried in the great place. It is called Maqbaratul Zuwar, the tomb of the visitors. Est-il possible que le mythe dissimule la vérité, qu'une légende soit basée sur un fait? Il faut tenir compte du mythe, du folklore et de la légende. C'est comme une perle dans une huître. On commence par un petit grain de vérité. Au fur et à mesure que les années passent, il s'enjolive et devient une légende.